Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2023, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'excuse d'avance s'il y a un bruit de fond, j'ai des travaux à côté de chez moi, donc ça fait un petit peu de bruit, ne m'en voulez pas, je ne peux pas faire autrement. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, n'hésitez pas à voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, et je vous invite également à revoir la vidéo du mois de novembre, courant du mois de novembre, pour voir s'il y a d'autres choses qui peuvent vous parler. On va regarder la dominante pour ce mois de novembre 2023, les taureaux. Pour vous, on a le renouveau, arcane majeur. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Et derrière, on a l'as de terre. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document, contrat important. Bon, alors ici, on peut nous parler d'une concrétisation sur ce mois de novembre. C'est vraiment concret, hein. Pour d'autres, oui, on peut parler de renouveau, de renouvellement. Hein, peu importe un nouvel engagement ou un renouvellement par rapport à un engagement. On va regarder maintenant avec l'oracle des météores. Il y a aussi une renaissance pour vous. Hein. Peu importe le domaine, avec une renaissance intérieure ici. Hein. Allez. Pour les taureaux, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de novembre? On a le message à venir, l'événement proche. Bon, alors sur le mois de novembre, vous allez avoir des communications importantes où vous allez devoir communiquer. En tout cas, l'énergie de la communication est primordiale, est importante sur le début du mois de novembre. Hein. On a événement abondance, hein, c'est quelque chose de positif. Ok. Vous êtes ouvert à la communication. Hein. Allez, quel est le défi, le challenge pour vous? Oh là, trop de cartes. Quel est le défi, le challenge pour les taureaux? On a trop. On va y arriver, hein? Allez. Lien vie antérieure, ok. Et on a libération d'un blocage. Et derrière, le mois en cours. Bon, ici, votre défi, votre challenge, c'est de vous libérer. Libérer de vos chaînes, j'ai envie de dire. Lien vie antérieure, pourquoi pas? On vous invite peut-être, pour certains et certaines, vous allez être poussés à aller creuser dans vos vies antérieures. N'hésitez pas, hein, vous avez des personnes qui sont spécialisées. Hein. C'est ce qu'on appelle les mémoires akashiques, pour vous libérer d'un blocage. Pour d'autres, ici, on vous parle d'un passé. Donc là, le défi, c'est de vous libérer d'un passé, vous libérer d'un poids. Et vers quelle énergie vous tendez? Vers la fin du mois de novembre. Alors, on a l'ex-partenaire, l'être aimé, et retombées positives. Bon. Ici, alors l'ex-partenaire, vous pourriez par exemple retrouver quelqu'un que vous avez perdu de vue. Ce n'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut, mais ce n'est pas que ça. D'accord? C'est une personne que vous avez connue. Pour d'autres, il y a une rencontre importante ici qui fait partie de votre destin, que ça soit au niveau sentimental, amical, professionnel ou autre. Il y a quelque chose d'important, hein, sur la fin novembre pour certains et certaines d'entre vous. On peut aussi parler d'un passé. Comme si vous étiez en paix avec un passé. Il y a une histoire de compassion qui ressort là-dedans. Envers vous-même. Il y a une fin de cycle, retombée positive, fin de cycle. Bon. Ouais, vous renaissez de vos cendres là, hein, clairement. On va continuer avec le tarot onirique. On va regarder l'énergie chaque sphère de votre vie. Allez, au niveau relationnel, général et sentimental, qu'est-ce qu'on a au mois de novembre pour les taureaux?
il y en a trop. Mais bon. Ouais, non, il y en a trop. On continue, on recommence. Allez. Bon, ça veut parler pour vous les taureaux. Hein. Allez, au niveau relationnel général. On a le 5 de coupe. Elle avait déjà sauté avec les autres cartes. Hein. Le 5 de coupe qui nous parle d'insatisfaction, de deuil, de regret. Et derrière, on a le 10 de coupe. Elle avait sauté aussi. Bon, il y a quelque chose qui vous déçoit là au niveau relationnel général et sentimental. Quelque chose qui ne se réalise pas. On a le chariot, l'avancement. Bon, on va voir un peu plus loin. Hein. Alors, c'est peut-être aussi la fin d'un deuil ici. L'acceptation de quelque chose. Au niveau, on ira voir avec les oracles. Hein. Au niveau professionnel, matériel et financier. Au niveau professionnel, matériel et financier. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Le fou. Le 8 de bâton. Waouh. Nouveau départ, nouvelle aventure. Une transition aussi. Il y a le fait de prendre des risques. Hein. On parle de communication, de déplacement, d'avancement, de mouvement rapide ici. Ok. Au niveau de la surprise, de l'imprévu, quelle est la surprise bonne ou mauvaise? L'imprévu pour les taureaux. La roue, oh, vous avez quand même 1, 2, 3 arcanes majeurs. Il y a quelque chose d'important là qui se passe. Hein. On a le 10 des épées. La fin d'un cycle, on a la roue qui tourne. Bon, il y a quelque chose qui va s'achever par rapport à l'imprévu. Alors, est-ce que là, c'est vécu positivement ou négativement? On verra. Mais là, il y a vraiment le fait d'être sur la fin d'un cycle douloureux ici. Allez, on va regarder tout de suite avec ce 5 de coupe, avec l'oracle des miroirs, pour le relationnel général. La jalousie. La réunion. L'examen. Le carrefour. Le temps. L'ouverture. Ok. Derrière, on a la personne extérieure, la loi, la trahison, la santé et encore une personne extérieure ici. Bon, on a une personne ici, ça peut être un thérapeute, une thérapeute, un médecin ou autre qui vous aide et qui vous soutient par rapport à un préjudice subi par rapport à une autre personne. Peu importe le préjudice, ça peut être voilà, au niveau juridique hein, ou administratif, mais ça peut aussi être au niveau émotionnel. Je vais essayer de remettre les cartes là, voilà. Ok. Il y a une histoire de justice, de guérison, hein, et de retrouver un équilibre. Bon. J'ai le fait qu'il y ait le juste retour des choses aussi. Donc ici... on voit ici qu'autour de vous, vous avez des personnes qui sont pas honnêtes, pas franches, peut-être toxiques aussi. Ça fait un temps que ça dure. Il est question de mettre carte sur table, de vous libérer de cela. On voit qu'il y a de la déception, je ne vous le cache pas, hein, avec ce 5 de coupe, mais on est aussi dans une phase de deuil. Vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre par rapport à cela, mais on voit que dans tous les cas, ça vous retarde dans votre chemin de vie ici. Ce sont des personnes qui vous retardent. On a à la fin, j'irai plus à la fin du mois de novembre, vraiment une libération et le fait de passer à autre chose. Pour d'autres ici, on peut parler effectivement de litige. D'accord, peu importe le domaine. On voit qu'il y a des rendez-vous. Il y a cette histoire de choses qui traînent ici. Hein. Il y a des choses qui prennent du temps, ça traîne. Il y a une décision
qui prend du temps aussi. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient en face de vous? Ça, c'est à vous de voir suivant votre situation. Mais on voit que dans tous les cas, ça va se régler sur ce mois de novembre. Je dirais plus vers la fin, mais ça peut se régler mi-novembre. Hein. C'est pas... Voilà, on est dans une guidance générale ici. On a l'instabilité. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici qui vous déstabilise, qui vous met mal, hein, qui vous plonge dans un mal-être. Ici, on a la famille, on a l'amitié. Vous avez du soutien autour de vous, hein, peu importe. Ouais. On a le voyage. Ici, la famille, ça peut être... Alors, ça peut être des personnes de votre famille de sang là, qui posent problème, ou c'est un problème d'ordre familial, que ce soit avec des enfants ou autre. Ou alors ici, vous prenez le temps d'être avec vos proches ici, d'accord? Avec qui vous pouvez avoir... Enfin, vous avez confiance, avec des personnes en qui vous avez confiance. Mais on voit ici qu'il y a une décision à prendre, il y a un positionnement à avoir par rapport à des personnes ou une personne en particulier. On peut parler d'emprise aussi, vous êtes peut-être sous emprise hein, de personnes manipulatrices ou autres. Dans tous les cas, on voit un mal-être, des tensions. Et là, vous allez pouvoir vous en libérer. Mais ça passe par du soutien, hein, d'accord? Ouais. Et vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à cette histoire-là. Hein. Ouais, il y a la fin des conflits. Et de toute façon, il y a une fin par rapport à cela. Mais ça fait peut-être un temps que c'est là, hein, déjà. Hein. Ouais. Bon. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Oui, au niveau sentimental et affectif pour les taureaux, c'est le mois de novembre. On a la passion, l'ouverture, l'épreuve, la rivalité, l'amour véritable, message reçu. Derrière, nous avons le renard, la réconciliation, la famille, la séparation et l'addiction. Encore une histoire de toxicité ici. Moi, j'ai le fait de... Il y a une histoire de manipulation ici, ou de chantage affectif. Hein, c'est fort probable. Une dépendance affective aussi. Donc, la famille, elle est au centre. Hein, ça peut être un problème familial. Mais c'est aussi peut-être un problème de stabilité, d'ancrage, de construction hein, dans une relation sentimentale. Pour les célibataires, là, il est clairement... il y a une histoire qui n'est pas réglée, hein, d'accord? Avec une ancienne relation, on voit que c'est pas mal toxique. Alors, ça peut être la personne qui est toxique, ça peut être vous aussi, hein, pourquoi pas. Et ça peut être aussi, c'est pas forcément des personnes qui sont toxiques, mais ça peut être le lien hein, qui est devenu toxique au fil du temps. Donc, à voir comment ça vous parle. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une épreuve. Alors, pour les célibataires, ici, vous êtes en plein deuil. Vous avez envie de vous ouvrir, mais c'est compliqué pour vous. Hein. Vous pouvez rencontrer du monde, les taureaux, ici. Mais on voit qu'il y a encore... tout n'est pas réglé. Alors, le deuil, ça peut être pas forcément que vous avez encore des sentiments pour une personne, mais ça peut être des séquelles émotionnelles, parce qu'on voit qu'il y a quand même eu quelque chose de très blessant, de très marquant. Vous avez des opportunités, hein, mais on voit que c'est compliqué pour vous d'avancer. Il y a du monde autour de vous. Hein. Pour celles et ceux qui sont en lien, en relation ou en couple ici, il y a quelque chose de très fusionnel ici et qui bloque en fait l'évolution de la relation. On voit beaucoup de conflits, il y a beaucoup d'étincelles. On voit que les sentiments sont là. Hein. Il y a des sentiments ici à le fait de s'ouvrir, mais derrière, il y a un problème par rapport au fait de recevoir, de réceptionner ces sentiments, que ça vienne de vous, de la personne en face de vous. Il y a un problème au niveau de l'échange, de la communication. On a le happy end, le divertissement, l'invitation, ouais, et le doute et la confusion.
Dans tous les cas, peu importe votre situation, on parle de proposition ou d'invitation. On voit ici que les choses, elles peuvent se... Ouais, il y a une proposition à un renouveau. Un renouveau pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est une nouvelle personne, mais vous avez des doutes. Ouais, vous avez des doutes. Il y en a qui se posent aussi des questions par rapport au fait de rencontrer quelqu'un. Ouais. On a la lune. On a le nouveau départ, Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Sinon, on vous parle vraiment d'une renaissance et d'un nouveau départ. Vous doutez sur le fait qu'une relation peut reprendre de manière saine. Pour d'autres, vous doutez de pouvoir rencontrer une personne justement saine. Dans tous les cas, il y a une énergie de deuil, hein, et d'insatisfaction. On peut avoir une personne aussi qui regrette. Moi, je vous sens déçu. Bon, après, on voit que vous avez des opportunités, il y a des propositions de renouveau, etc. À vous de voir, hein, comme je dis toujours, chacun a son libre arbitre et c'est pas la peine de mettre en commentaire « Oui, mais moi, je veux plus en entendre parler ». Si votre décision, elle est claire, ben, c'est que c'est pas ça, c'est que ça vous parle pas. Alors, avec le fou, pour le matériel professionnel et financier, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? L'instabilité, bon, la constance, le hasard. J'ai l'impression que vous tentez un coup de poker là, les taureaux. Vous tentez le tout pour le tout. Union. La ruine. Ouais, on a trop de cartes qui sont tombées là. Trop de cartes qui sont tombées. Allez, une dernière pour les taureaux. On a l'étoile de l'homme. Ok. Derrière, on a la nativité, la fatalité, la passion, la perte, la pluie. Ouais, et vous prenez une décision radicale, là, les taureaux, sur le plan matériel, professionnel et financier. Alors ici, clairement, vous vous désengagez. Alors, vous allez peut-être démissionner, rompre un contrat. Ouais, vous cassez les codes. Là, clairement, vous arrêtez d'aller vers des choses qui ne vous passionnent plus, qui ne vous font plus envie. Et j'ai le fait que ça se fait vraiment sur un coup de tête, là. Il y a, alors ici, avec l'accident, on parle de soudaineté. Hein, et pour moi, c'est le coup de tête, là. Soit ça vient de vous, et j'ai plus l'impression de ça. Soit ça vient de l'extérieur, on voit que ça vous déstabilise. Mais vous êtes dans la déconstruction ici, parce que ça ne peut plus durer comme ça, c'est trop bancal. On a une élévation. Vous avez la carte bleue, hein, vous êtes protégé par rapport à tout ce qui est négatif. Alors ça peut être en lien avec une personne, hein, et ça peut être en lien aussi avec des actions, des mauvaises habitudes que vous avez eues, ou vous avez fait une erreur, hein, tout simplement. Mais là, clairement, vous partez sur une nouvelle aventure, vous y allez. Vous y allez, c'est comme si vous reviviez. Vous arrêtez de vous empêcher de faire des choses. Il y a beaucoup de choses qui vous empêchent d'avancer ici au niveau professionnel, matériel et financier. Ouais. Il y a peut-être eu des choses cachées, on vous a peut-être menti aussi, ou on vous a caché des vices, là. Ouais. Et ça vous a bloqué. Ouais. Et ça fait partie du passé. Bon. Ouais. Ouais, c'est ce que je vous disais, il y avait une insatisfaction, et c'est le fait que vous vous épuisiez dans quelque chose qui, de toute façon, n'était pas pour vous, là. Vous êtes peut-être entêté, par exemple, dans un boulot qui ne vous convenait pas. Ah ouais, vous êtes sur le départ. Hein. Waouh! Vous allez quitter un lieu de vie, ou c'est pas qu'au niveau professionnel. Hein. Il y a le fait de changer des habitudes au niveau... financier par exemple, ou alors vous avez, je sais pas, des abonnements, ouais, des abonnements, des engagements ici, vous allez tout bouler, vous allez faire le tri, hein. Vous allez vous alléger.
En tout cas, vous vous réveillez les taureaux sur ce mois de novembre. Alors, on va regarder avec la roue sur la surprise, l'imprévu. Quelle est la surprise, l'imprévu pour les taureaux? On a les chouettes, la faux, les nuages, waouh, les souris derrière, la chance, le soleil, waouh, waouh, waouh. Bon, ici, il y a vraiment, la roue tourne en votre faveur, les taureaux, par rapport à l'imprévu, à un événement, là. On a des communications qui permettent de mettre fin à une confusion. C'est des échanges aussi, vous allez récolter quelque chose. On voit qu'il y a un stress, mais c'est un stress positif ici, d'accord? La chance est avec vous, il y a une réussite ici qui arrive enfin. La roue tourne en votre faveur, vous allez pouvoir avancer, hein, et vous éloigner de ce qui a été néfaste ici. Vous voyez, vous en sortez de cette phase compliquée. Bon, eh ben, quel tirage les taureaux. On y va. On va terminer avec la réponse à votre question. Et je ne prends que cet oracle, je ne prendrai pas l'oracle des réponses ou autre. On prend juste ça. Quelle est la réponse à votre question? Lâcher prise et rétablissement. Voilà. Lâcher prise sur tout ce qui... Oui, sur votre mental peut-être. Enfin bon, en tout cas, vous allez comprendre, c'est le advienne que pourra. Et vous vous réveillez, vous vous rétablissez intérieurement. Il y a vraiment cette histoire de renouveau, hein, de renouvellement. Vous renaissez de vos cendres, hein. Ça revient, hein, ici. Et on vous dit oui. Bon, bah voilà les taureaux, je vous souhaite un très bon mois de novembre. J'ai hâte de voir vos commentaires. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.